Et messieurs, bienvenue dans Quelle Fantasy numéro 7, débrief de l'étape 7. Bonjour Monsieur Sardin, allez-vous bien? Bonjour Monsieur Desforges, ça va et vous? Bon, bah, très bien, très bien. J'ai regardé cette étape aujourd'hui. Bonjour Monsieur Perriot, notre invité, Oui, bonjour. bonjour. Bienvenue sur Quelle Fantasy. Bon, ben Monsieur Sardin, présentez-nous ce sommaire, s'il vous plaît. Le sommaire d'aujourd'hui. En première partie, débrief de l'étape 7, ensuite l'interview du président de la Rofoco, Monsieur Perriot, ensuite les favoris et profil d'étape 8. Voilà, ben on va embrayer déjà sur le débrief de cette étape 7. Alors une étape qui a été belle, hein, première explication entre favoris aujourd'hui. Et un premier gros test quand même pour les favoris. Bon, c'était quand même assez roulant ce dernier col avec quand même une échappée qui était composée de exactement 6 coureurs avec un Français, Nicolas Prudhomme, qui a essayé aujourd'hui et le maillot à pois, le maillot bleu de ce Tour de Tour d'Italie, pardon. Fortunato qui a été chercher des points précieux aujourd'hui. Monsieur Pedersen a fait le boulot pour la Lidl Trek au pied de cette ascension. Malheureusement, bah, il s'est écarté. Bon, après, logique, il avait travaillé pour Ciccone. Et comme Monsieur Vasek qui était maillot blanc, du coup, eux deux, maintenant, ce soir, ils sont loin au général. À part Vasek, il a concédé 40 secondes. C'est pas beaucoup, ça va. Mais ce soir, oui, c'est Primoz Roglic qui prend ce maillot. Et dans les derniers hectomètres, quand même, une franche accélération des Bahreïn, quand même, dans les 3 derniers kilomètres où il y avait un pourcentage à 10% de moyenne. Les Bahreïn ont travaillé, les Ineos aussi ont travaillé aujourd'hui. Les équipes d'outsiders, pas les favoris. Et après, dans le dernier kilomètre, quand même, les UAE ont déclenché. Et c'est Ayuso qui s'impose devant son coéquipier Isaac Del Toro. Isaac Del Toro qui est très bon. Après, en montagne, je pense qu'il y aura des moments en haute montagne où ça sera compliqué pour lui, mais c'est pas mal. Roglic qui a réagi trop tard, mais il a quand même ce maillot ce soir. Mais Monsieur Ayuso est à 8 secondes ce soir de Roglic, ce qui est pas loin. Il est deuxième au classement général et nouveau maillot blanc de ce Giro aussi. Pedersen toujours le maillot cyclamen. Fortunato toujours meilleur grimpeur. Et Roglic, nouveau leader. Voilà. Voilà pour cette étape, une étape quand même pas mal, comme je vous l'ai dit, avec quand même une première partie dans cette ascension où ça a quand même roulé à 30 de moyenne, ça a bien tourné aujourd'hui, mais après ça s'est calmé et à 3 kilomètres de l'arrivée, grâce à ces Et oui, pourcentages où c'était élevé. Voilà, ben on va passer à l'interview avec oui, Monsieur Perriot. oui, donc c'est moi qui fais l'interview. Allez. Alors, première question, comment le club de la Rofoco était-il fondé? Quelle était la vision initiale? Alors, on est un très vieux club, puisqu'on a eu 100 ans pendant le Covid. On est né en 1920. Ça a été un des premiers clubs qu'il y a eu dans la région. Ah oui, quand même. Alors, oui. Oui, non, allez-y, oui, oui. Non, je disais oui quand même. Bon, il a été créé pour faire du vélo. Actuellement, on est basé sur les jeunes. Bon, bien qu'on ait toute la panoplie, hein, même des plus vieux et des professionnels. Voilà. D'accord. D'accord. Ensuite, question 2, quels sont les principaux objectifs et valeurs qui guident le club aujourd'hui? Alors, les valeurs du club, déjà, c'est le respect, apprendre, se surclasser, plein de choses, hein. De toute façon, le vélo, il faut rester humble, Oui, bah oui. tout en restant compétitif, mais Mmh. on a toujours plus fort que soi, hein. Ah oui, ça c'est Oui. clair. Ensuite, comment le club a-t-il évolué au cours des 40 dernières années et quels ont été les moments marquants? Alors, le club, il a évolué avec le cyclisme comme il a évolué. Euh, on, on est peut-être un peu plus basé sur les jeunes maintenant, Mmh. école de vélo jusqu'à minime cadet, mais
on a toutes les panoplies, hein, donc Oui, c'est vrai. La preuve, on a reçu une coureuse de chez vous, c'est quand jeudi, oui, on l'a oui. eu, on l'a reçue dans l'émission et oui, on nous expliquait, oui, que aussi c'est basé sur ça aussi. Beaucoup sur les jeunes, ouais. Ouais, Victory, elle a commencé à l'école de vélo chez nous, hein. Alors, je me rappelle à l'époque, Victory, en école de vélo, a gagné au sprint, et puis tu avais les parents qui disaient oh, non, non, mais vous avez fait une erreur, une fille, ça peut pas battre les mecs. Ouais, bah oui. Voilà. Ouais, Oui. c'était Lou Fort qu'on a eu l'autre jour, ouais. Oui, oui, ah, oui, d'accord. Ouais. Non, mais après, nous, on a Victory Gilman qui est professionnelle à la Cofidis. Ah oui, 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 oui. Donc, voilà. Et cette fille, ben, elle a fait. Voilà, elle a commencé au club de la Choco. Et elle était FDJ, et puis maintenant, elle est passée à Cofidis. Ouais, c'est une fierté, hein, d'une manière. Tout à fait. Hein. Bon, c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui sort Du club. Mmh. oui, du club et tout ça. Ouais, de la formation, ouais. Mhm. Du coup, question Allez-y. numéro 4. Allez-y. Ouais, ouais, Non, mais non, vas-y, vas-y. monsieur Sardin. Quels sont les défis majeurs auxquels le club est confronté actuellement et comment comptez-vous les surmonter? Alors, les défis majeurs, hein, c'est l'après-Covid et on en subit toujours les conséquences. Euh, les gens, ils ont appris à aller faire des week-ends, à aller faire des. Et nous, dans le vélo, si on n'a pas un suivi dans l'entraînement régulier et tout ça, eh ben, c'est difficile à tenir le coup. Ouais, ouais, bah oui, hein. Vélo, c'est Et, sûr que on s'entraîne pas souvent, mais il y a Pas tout. ouais, oui. une grosse perte, quoi. On la sent, la perte, quoi. Mhm. Donc, ben, ça, tout de suite, il faut remettre tout en route. Et Mmh. c'est pas facile. Voilà. Ouais, bah oui, hein. Ça, ouais, c'est pas facile, pardon. Alors, du coup, comment le club encourage-t-il les participations des jeunes et le développement du cyclisme chez les jeunes? Alors, nous, on a un club, on est 90 au niveau du club. Euh, on accueille les jeunes. Alors, la plupart des jeunes qui arrivent, ben, ils ont un VTT. Alors, on commence un peu, on fait du VTT tout l'hiver, mais on a des vélos que l'on loue modiquement à 30 € à l'année. Hein, Oui, je m'en euh, souviens. voilà, on est resté toujours au même prix. C'est pour dire que c'est pas tout à fait gratuit. Mmh. Mais ça permet à des parents, ben, les jeunes, ils peuvent essayer sans faire des gros frais au niveau parce que les vélos maintenant, ben, Ah ouais, oui, bah ça- ça, c'est 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 Bah oui. conséquent. Hein. Donc, même si on veut pas acheter le meilleur matériel, ça monte assez vite. surtout en Alors, compétition, ouais, il faut au moins monter à, je sais pas, au moins dans les 4 000 € au moins, hein. Même, allez, même ouais, si un peu moins, mais ouais. nous, on table surtout dans l'occasion. Hein. Ouais, bah Voilà, oui. comme ça. Oui, au moins, Mais oui. on est parti dans un système où on se tire une balle dans le pied parce que euh, si les vélos sont trop chers, les jeunes ne les achèteront pas. Bah Et oui. le vélo perdra de sa superbe euh, à une époque. Hein. Mmh. On peut pas. Le vélo, ça peut se faire que sur une large base. Et si là, la base n'est pas assez large au niveau des jeunes, ça se cassera la gueule. Bah oui, Mmh. c'est ça le problème. Oui. Voilà, allez-y monsieur Sardin. Oui. Quelles sont les initiatives mises en place pour pouvoir promouvoir le cyclisme féminin au sein du club? Ben, on les intègre avec les entraînements et nous, on fait des entraînements de niveau. Mais les féminines, on essaye de faire des entraînements spéciaux pour les féminines. Et voilà, et puis on les aide. On les aide peut-être un peu plus que les mecs. D'accord.
Remarque, oui, la preuve, en- ouais, la cycliste pro, ouais. Vas-y, Sardin, ouais. Lucas Sardin, pardon. Comment le club collabore-t-il avec d'autres clubs, organisations ou partenaires locaux? Alors nous, en organisation, on est un club qui est très structuré. On organise une douzaine de jours de compétition. Ça va de l'école de vélo, 2, 3 écoles de vélo, à 3 courses élites et un cyclocross international pro au Chambon. Voilà. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Quels sont les projets et événements majeurs prévus par le club dans un avenir proche, plus tard? Alors, les projets événements majeurs. Les courses, par exemple, ouais. Voilà, on est sur un calendrier annuel qui bouge pas beaucoup, mais voilà, on va organiser. Alors, à La Rochefoucauld, début juin, on fait une rencontre des écoles de vélo à Chévicard, qui a un grand rendez-vous avec une centaine de jeunes qui viennent du Poitou-Charentes, la plupart. Après, mois de juillet, on a le championnat régional de contre-la-montre à Douza. C'est nous qui l'organisons là-bas. Oui. Voilà, nous, on a un secteur assez large, hein. Et après, on retombera début septembre à Chasseneuil pour le 11e mémorial d'automne, la course élite qui prend de l'ampleur. Alors, on a changé un peu de date parce qu'on était fin septembre. La fédération nous a proposé de le prendre début septembre. On a accepté. Voilà. Oui, bah, c'est peut-être mieux dans le calendrier après, hein. Oui. Oui, à chaque fois, on tombait le jour du championnat du monde. Alors, bien que cette année, ça ne nous aurait pas dérangé puisque ça va être la nuit. Donc, Ouais, bah oui. voilà. Mais à chaque fois, on tombait avec le championnat du monde. Et comme on avait des gars qui étaient capables de gagner et qui ont été champions du monde, ça prenait beaucoup de monde. Voilà. Ouais, bah oui. Alors après, nous, la saison, elle n'est pas finie, hein. Nous, fin septembre, on fait la rando print VTT avec l'imprimerie Mediaprint. Alors, c'est une rando VTT ouverte à tous, voilà, où on fait un circuit de 20 km et un circuit de 50 km. Voilà, et puis on a à peu près 200 participants. Ah oui, Début ouais. novembre, voilà, début novembre, on a le cyclocross de Saint-Angeau. Ah, ouais, alors j'ai une question sur cyclocross. Je croyais que ça s'arrêtait. Saint-Angeau, non, pas encore. Non. Ça a été vendu, mais apparemment, ça devrait se faire encore cette année. Ah d'accord. Ouais, j'avais vu sur, je sais plus. Ouais, ça devait être l'actu du club où on me l'avait dit, ouais, que comme quoi ça allait s'arrêter. Ouais. Et puis après, début du mois au 20 décembre, le cyclocross des Moutiers, le Chambon et Moutiers. Voilà, avec les pros. Ah oui. Connu, oui, il est bien connu en plus. Ce cyclocross, il y a des pros qui viennent en plus. Oui. Il est en Camejane, dernier vainqueur, c'est ça? Oui, non, pas le dernier vainqueur, non. Ah non? Non, il est venu l'année dernière, mais il n'était pas vainqueur. Ah, je croyais. Non, D'accord. c'était Joseph Dubo qui a gagné l'année dernière. Ah ouais, non, ça me dit pas, je connais pas. Voilà, il reste peut-être des questions, je sais pas. Oui. Pardon. Une dernière question. Donc, quel est le rôle du club dans la communauté de La Rochefoucauld? Bon, le club sur La Rochefoucauld est important, du moins. On est connu au niveau de la mairie, on est connu, voilà. Notre rôle, c'est éduquer les enfants à faire du vélo, à savoir se balader dans les rues de La Rochefoucauld en toute sécurité. On fait des aides, on aide aussi au niveau du lycée ou du collège quand ils font des sorties à vélo. On aide à encadrer les sorties. Voilà, on est présent
beaucoup de choses au niveau de la commune. D'accord. D'accord. Moi, j'aurais une question, je vais vous la poser. Ça fait depuis 100 ans, du coup, ce club a été créé, mais depuis quand vous êtes connu grâce à des classements régionaux? Je sais qu'il y avait un classement de club, après, je sais pas si c'est niveau régional, mais il y avait toujours bien classé. Le club était toujours bien classé à ce classement. Voilà, de toute façon, moi, de ce que je me rappelle, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup d'archives, Mmh. mais le club a toujours été à un bon niveau régional, Oui. avec beaucoup de bons coureurs qui sont passés par le club. Voilà. D'accord. Et vous avez dit alors 90, c'est le nombre de licenciés alors? Oui, c'est le nombre de licenciés. Alors nous, on est une vingtaine de 20-25 dirigeants. Après, il y a une trentaine d'écoles de vélo. Et après, ben, c'est des coureurs cadets, juniors, seniors. Voilà. D'accord, d'accord. Ben, merci monsieur Perriot pour cette interview. Merci. Maintenant, on va Je vous passer en aux prie. favoris, mesdames et messieurs. Alors, les Oui. favoris, aujourd'hui, il y a eu quand même une chute avant ce col, quand même. Nos deux Français, David Gaudu et Romain Bardet. Une chute qui est intervenue, 10 kilomètres avant le pied du col. Alors, quand même, pour Romain Bardet, le genou a été touché. Il a lâché à 2 kilomètres de l'arrivée. Et notre David Gaudu s'est fait mal à la main et lui, le pauvre, il est malchanceux depuis ce début de saison quand même sur Tirreno, sur Strade Bianche et encore là, c'est toujours en Italie que ça lui arrive, qu'il chute en ce moment. Après, il a pas fait beaucoup de courses, il a fait juste le Tour d'Oman aussi, il avait remporté une étape, mais depuis, oui, c'est un peu difficile. Après, on espère que ça va aller dans les prochains jours. Les commentateurs d'Eurosport, ils nous faisaient penser à la chute de Thibaut Pinot en 2019 avec son abandon au genou. Malheureusement, j'espère que ça sera pas comme ça pour Romain Bardet, mais on voyait quand même que ça réagissait mieux. Et après, dans les jours à venir, ça peut arriver que ce genou se dégrade. Il perd 6 minutes aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est quand même très loin. Il perd 6 minutes. Alors, ça va peut-être lui permettre de pouvoir partir devant, hein, parce qu'il y a des fois, c'est un avantage. On va laisser partir un gars comme Bardet parce qu'il a 6 minutes, Mm. mais il peut très bien reprendre 4 ou 5. Ah oui, Ça... oui. Voilà. Oui, il aura un avantage pour aller jouer les victoires d'étape et je sais, oui, ça peut arriver de reprendre, comme vous dites, oui, 5 minutes, c'est déjà arrivé. Par exemple, Guillaume Martin, sur un Tour de France, je crois bien que c'était en 2021, il avait 6 minutes de retard et il avait repris 4 minutes, il était remonté deuxième. Bon, après, malheureusement, avec les étapes de montagne dans les Pyrénées, il y avait, bah oui, c'était juste avant les Pyrénées, c'était une étape, je crois bien, qui est arrivée. Non, c'était la première étape à Andorre qui est arrivée où il avait repris ce temps, mais après, dans les derniers jours, bah, il avait perdu ce temps, mais il avait fini quand même dans le top 10 du Tour de France. C'était un bon niveau. Mais oui, ça peut arriver. C'est un. Ah, je sais pas comment dire. C'est un. Pardon. Un outsider. Oui, voilà. Maintenant, il est outsider. Il est plus favori. Voilà. L'outsider aussi, mais on a vu quand même des gens, des coureurs aujourd'hui qui étaient prévus pour être outsider, comme Simon Yates, même Bernal, 3e aujourd'hui quand même. Oui, Ça fait longtemps qu'on l'avait oui, pas vu à ce niveau-là. Il est en forme oui, tout depuis le à début de fait. saison, de toute façon. Tout à fait. Bernal, ça pourrait être un peu la surprise. Hein. Il revient d'une grosse blessure. Mais bon, c'est un gars qui avait beaucoup de valeur. Hein. Donc, s'il retrouve la valeur qu'il avait quand il est tombé, du moins, il n'était pas tombé, c'était fait ramasser par une voiture. En tout cas, oui, ça sera peut-être le numéro 1 en tant qu'outsider. Il y avait la Bahreïn qui a roulé aussi aujourd'hui, mais pour Tiberi après a pas trop de punch, mais il était présent aujourd'hui quand même. Mais quand même, une grosse domination de la UAE quand même aujourd'hui, je tiens à dire quand même. De toute façon, depuis le début de saison, UAE,
il rafle beaucoup de courses en ce moment. Bon, après, il y a Pogacar, mais on voit que sans Pogacar, quand même, ça va gagner quand même cette saison. Mhm. Voilà pour les favoris. Maintenant, on va passer au profil de l'étape de demain, monsieur Sardin. Oui, alors étape 8, après une courte mise en route, les coureurs plongeront au cœur des reliefs du Teramo et du Piceno, pour affronter l'ascension majeure de la journée, le Sassoteto, col de Santa Marina Maddalena, 1455 mètres, point culminant de l'étape, une descente technique précède d'un enchaînement incessant de montée et de descente jusqu'à Camerino, avant une boucle d'environ 25 km autour de Castelraimondo. Le final est particulièrement nerveux, une première rampe raide vers Castel Santa Maria, 12-13% sur 2 km, qui précède la traversée vers Matelica par une route étroite à 6,5 km de l'arrivée, un mur de 800 mètres à 12%, avec des passages encore plus pentus, peut faire basculer la course avant une descente technique jusqu'aux 2 derniers kilomètres. Un virage serré à 400 mètres de la ligne qui précède une légère montée finale, 2 à 5% sur une route goudronnée de 7 mètres de large. Oui, ça sera une étape quand même dangereuse à la fin quand même, avec ces virages comme l'autre jour à Naples, mais il y aura quand même cette ascension qui fera mal de première catégorie au milieu de l'étape. Il y aura aussi l'ascension de troisième catégorie après et de quatrième catégorie vers la fin. Mais en tout cas, oui, ça sera une étape pour baroudeur, un profil baroudeur demain. On annonce une échappée, après on ne sait jamais si le peloton veut contrôler, mais oui, ça sera une étape pour puncher, peut-être pour les favoris qu'on peut dire, peut-être demain. Un Pidcock, peut-être qui pourrait aller lever les bras, qui peut même aller dans l'échappée. Je sais pas s'il a été présent dans le groupe ce soir. Je crois bien que oui, hein. Il était parmi les favoris ce soir. Je sais plus, Pitcock, ouais, j'ai un doute. En tout cas, pour cette étape, oui, ça sera baroudeur pur. Voilà. Merci, monsieur Sardin, pour cette émission. On se dit à demain. Merci, monsieur Bernaudot. Pas Bernaudot, Perriot. Pardon. Pas tout à fait. Excusez-moi. Ben, merci d'être venu dans cette émission. Sur ce, ben, on se dit à demain, même heure. Merci, c'était Quelle Fantasy.